Elendil, tu te trouves dans la guilde de l'ombre. Tu as été convoqué par ton fidèle ami La Pomme. Vous vous connaissez donc depuis plusieurs années. Vous avez fait nombreuses missions ensemble. Et aujourd'hui, il t'a reconvoqué pour, a priori, une mission des plus importantes parce que il t'a fait lever aux aurores ce matin. C'est pas pour rien, à mon avis. Bonsoir, Elendil. Tu as enfin pu sortir du lit? Ah, tu m'as quand même levé aux aurores. C'était pas évident. Tu sais Je, que je suis pas trop du matin. je suis désolé d'avoir réveillé notre princesse. Que me vaut cet honneur? Ah, le maître. Il a demandé à te voir. Bah, c'est pas trop tôt. Alors, sachant que le maître de la guilde des voleurs, c'est très rare, même pour les personnages les plus importants de la guilde de l'ombre, de le voir en personne. La pomme te fait savoir que le masque, donc, qui est le surnom du maître de la guilde, te recevra dans quelques minutes et il te le fera savoir. Pendant ce temps, tu peux vadrouiller un petit peu dans la guilde comme bon te semble. Bah, du coup, je me balade un peu dans la pièce, je regarde ce que je vois autour. Très bien. Ce qui n'est a priori qu'un entrepôt. Tu vois absolument, voilà, ce sont des entrepôts. Il y a absolument, il y a un petit peu de tout. Il y a des richesses, mais il y a aussi de la viande, des fruits. C'est vraiment un petit melting pot. Tu sens que c'est vraiment genre l'entrepôt de la guilde. C'est un petit peu rangé, genre tu peux voir, il y a peut-être genre tout ce qui est consommable par là, tout ce qui est armes par là, tout ce qui est peut-être poison par ici, mais sinon c'est pas hyper bien rangé. Ouais, on est quand même à la guilde des ombres, quoi, donc voilà, hein. C'est ça. Tu peux voir deux portes. Une porte qui est par ici qui mène au bureau du maître. Une porte Mhm. par ici qui mène à un atelier. Et une porte qui mène par ici à des chambres et à une sortie. Et derrière, tu entends quelqu'un qui est en train de marteler quelque chose. Tu entends un bruit de foire rouge. Du coup, je me rapproche, sans forcément rentrer dans la pièce tout de suite, mais je me rapproche de la porte où j'entends quelqu'un. Ouais. Ça m'intrigue. Donc tu te mets sur le pas de la porte et tu remarques qu'il y a un, un assassin dont tu connais le surnom qui est en train de marteler une future arme peut-être. Il s'agit tout simplement de la mort. Ah, copain. Bah, du coup, je me rapproche de la mort. Au moment où tu te rapproches, tu vois une fumée noire qui se dégage de son corps. Oula, t'énerve pas, c'est juste moi. Oh, oh, désolé, c'est un réflexe. Je venais juste de voir ce que t'étais en train de fabriquer. Ah, ça c'est une dague pour un petit nouveau que j'ai recruté il y a quelques jours. Hmm, une recrue prometteuse, j'imagine. Ouais. Et il a assassiné toute sa famille en une nuit. Ah oui, on en est là. Oui, on en est là. Impressionnant. Tu vois que tu ressens le sourire qu'il a sous son masque. Tu vois que c'est l'un de ces assassins qui aime le goût du sang. Alors tous les matins, Tu ne changes pas. il se fait un bol de sang au petit déjeuner. Tu n'as pas changé la mort. Non, jamais. Tu me présenteras le petit nouveau, j'imagine. Un plaisir. Peut-être que j'aurai l'occasion de le faire travailler un peu. Peut-être que c'est lui qui te fera travailler. Oui, bon, quand même. Je suis passé entre tes griffes avant lui. Ouais, c'est vrai. Tu as fait tes preuves. Bon, il semblerait que le maître m'attende. Je ne Ouais, vais pas t'importuner trop longtemps. ouais, tu fais bien, tu fais bien. Et tu vois que la fumée qui s'était tassée un petit peu au sol au moment où, euh, où il t'avait reconnu, enfin où tu t'étais manifesté, elle vient se résorber et réintègre son corps. Intéressant. Du coup, je m'éloigne
tranquillement, enfin sans précipitation, je repars dans la pièce principale. Je me pose sur une caisse et ouais, je tape la discute comme ça vite fait avec Avec la la pomme. pomme. Très bien. Poteau. Ah. Tu vois qu'il est en train de jongler avec des pommes juste avant. Et entre deux jonglages, il en croque une. Enfin, il en croque une. Alors, le truc un petit peu particulier avec la pomme, c'est qu'à chaque fois que. À chaque fois que tu te concentres. À chaque fois que tu as essayé de te concentrer pour voir à quel moment il croque une pomme, t'as jamais réussi à trouver la frame dans laquelle il croque la pomme. Ce qui fait qu'en fait, enfin, tu penses qu'il soulève tellement vite son masque qu'il a le temps de croquer la pomme. Enfin, t'as jamais trop compris comment il réussissait à faire ça, mais c'est l'un de ces tours de passe-passe que t'as toujours. Ça t'a toujours intrigué venant de la pomme. Toujours aussi habile. Ouais, toujours. Un de ces quatre, faudra que tu m'apprennes ça. Pas avant que je sois mort. Enfin, je ne parle pas de la mort. Oui, mais tu sais qu'un jour, je porterai également potentiellement un masque. Nous verrons bien si tu en es digne, mon petit Daël. Mon petit Avec Adaël. ton enseignement, j'espère bien en être digne rapidement. Oui, oui, ça, je n'en ai aucun doute, oreille pointue. Oh, j'ai comme l'intuition que tes oreilles sont légèrement pointues également. Oh oui, et elles sont peut-être plus grandes que les tiennes. Ça voudrait dire que tu es donc plus vieux que moi? Quelle surprise. Peut-être. Peut-être bien, peut-être que non. Qui sait? Qui peut savoir? Ah, seulement toi, effectivement. Eh oui, seulement moi. Et là, tu entends un... Oh, c'est bon, la pomme, tu peux la fermer, s'il te plaît? On est en pleine concentration, là. Cette voix vient de cette porte-là. La pomme, et la pomme qui rouspète. Ah, cette flamme, toujours aussi insupportable. Ah, la flamme, la flamme. Toujours aussi bavarde. Hein. Ah, toujours. Tu sais comment sont les femmes. Tu sais que j'aime les femmes. Oui. Du coup, je m'approche de la porte pour me rapprocher de l'endroit d'où Et j'ai du coup, entendu la flamme s'exprimer. Au moment où tu passes devant lui, il te fait un... Enfin, tu devines qu'il te fait un clin d'œil derrière le masque. Et donc tu Alors, entres et tu vois deux jeunes femmes. Enfin, une jeune femme et une jeune fille. Que tu reconnais. donc la flamme, enfin, je reconnais la flamme, j'imagine. Oui. Et la jeune fille, tu ne la connais que sous le nom de moi. La flamme. Tu Oh, as amené une jeune apprentie? le barde. Non, tu sais bien que c'est moi. Alors moi est l'une des anciennes de la Guilde de l'Ombre. Elle, je crois que c'est la personne la moins loquace du groupe. Même la mort parle plus qu'elle. Elle parle très très peu et à en juger par ses oreilles extrêmement pointues, tu te doutes qu'elle ne fait pas son âge. C'est donc une elfe d'un certain âge. Oui, mais... Un tout petit peu mature. Ouais, mais elle a la taille d'un enfant de 8 ans. Mais tu ressens, rien qu'en la regardant dans les yeux, tu sens que elle a vécu beaucoup d'années. Oui, Beaucoup trop d'années genre... pour du 8 ans. Voilà, c'est un peu ce que je me faisais. Du coup, là, elle est pas posée sur une couchette, si. Si, moi est posée sur une couchette, elle est pas en train de dormir, mais elle médite. Et la flamme, elle est adossée contre le mur en jouant avec sa dague et en aiguisant un petit peu. Du coup, il y a de l'espace derrière moi ou pas? Derrière toi, si derrière toi c'est la Non. porte, oui, il y a un peu d'espace. Non, derrière moi. Derrière Ah, moi. derrière moi, il y a juste deux murs ici. Alors la question c'est est-ce que je peux me téléporter derrière elle ou pas? Est-ce que j'ai la place pour me Oula. téléporter derrière elle ou pas? Non, tu peux te téléporter au-dessus d'elle, à la limite.
Mais non, là, elle est vraiment en mode méditation. Ouais, elle est vraiment collée. Ouais, non, elle est Ouais. vraiment collée au mur, là. Ça va être compliqué. Alors du coup, je me téléporterai plutôt à côté d'elle. Pourquoi te téléporter à leur côté à côté? Enfin, tu peux le faire, hein, mais... En fait, l'idée c'est de me téléporter et de d'approcher ma bouche pour lui mordiller une oreille. Tu veux tenter de faire ça? Oui. Eh ben, tente de faire ça. Le barde qui veut mourir, apparemment. Alors, dans ce cas-là, donc pour utiliser ta magie, tu vas d'abord faire un jet de mental, donc ce 60% indécent, pour savoir si tu réussis d'abord ton jet, et une fois que tu auras réussi ton jet, tu vas donc enlever les points de magie que ça te coûte et effectuer l'action. 27 donc sur 60, ça passe large. Alors du coup, je fais ça et Du coup, normalement, nickel, t'as tout compris. voilà. Ok, Et donc ça là, tu te marche retrouves bien. devant elle, elle ouvre grand les yeux, et elle va bondir, avec la furtivité d'un chat. Donc j'ai pas le temps de lui mordiller l'oreille, j'imagine. Ah, là, non. Non, juste au moment où je me téléporte, elle bondit hors de portée en fait. Ah, non, elle va pas bondir hors de portée. Elle va bondir et te planter la dague dans ton épaule. Sa dague dans ton épaule. Ne m'approche pas. Elle ne parle pas, mais ses yeux te disent juste ces mots-là. Tu comprends ces mots-là. Dans ses yeux, dans son regard. Puis là, je lève les deux mains en avant comme si j'avais rien fait. Je dis, doucement, ce n'est que moi. Non. Tu me connais à force. Je suis un peu facétieux. Avec son regard impassible, elle tourne un petit peu la dague dans ta chair. Elle la retire violemment. Ah, oh, Et elle continue. c'est Elle, pas très elle gentil. va aller ça. s'installer sur une autre couchette. Et là, il y a la flamme qui rigole un petit peu en gloussant en mode... Ça, tu l'as cherché. Ah, comme à chaque fois, ma chère. Et oui, elle t'a fait Aïe. 4 points de dégâts. Oui, je me doutais que ça viendrait pas sans... Tu l'as senti passer, celle-là. Ah, toujours aussi violente, celle. Comment vas-tu, ma chère? Très bien, et toi, mon cher? Hmm. Bah, pas si bien. J'ai un trou dans mes habits. Oh, mon pauvre chou. D'aventure, aurais-tu appris la couture? Mais pour qui tu me prends? Je Évidemment, j'ai appris parlais de la la couture des chairs, évidemment. Ah, là, tout de suite, ça m'intéresse. Donc elle va s'approcher vers toi. Elle va planter violemment une aiguille dans ta peau. Je repère encore 4 points de vie. Elle va tenter de te soigner. Une aiguille à tes côtés, on va faire un D4 aussi. Bon, ça suture un petit peu, faudra du temps pour que ça soigne, mais tu regagnes un point de vie. Mais ça ne saigne plus abondamment. Enfin, abondamment. Ça, alors, la dague de moi est vraiment une dague fine, hein, c'est vraiment une dague de défense. Mais efficace. Mais elle sait s'en servir, quoi. Mais elle sait s'en servir. Clairement, elle sait s'en servir. Et elle n'hésite pas. à Donc s'en là, servir. je fais une petite grimace comme ça, puis après, je soupire quand même. Ah, heureusement que tu es là. Ah, je serai toujours là, mon mignon. J'espère bien. Nous avons d'autres missions à mener ensemble. En tout cas, nous en aurons. Je l'espère. Oh oui. Ah, je me rappelle de cette mission que nous avons effectuée dans cette cabane ancienne. Ils poussaient tous des cris affolés à la vue des flammes. Ah, c'est reposant. Tu ne trouves pas? Oui, je me rappelle que nous avons perdu nos vêtements dans l'affaire. Oh, je me rappelle que ça ne t'avait pas gêné. Avec toi, jamais. Allez, file, le chef t'attend. Tu as raison.
Bah, du coup, je me relève un peu. Et tu vois tu vois qu'elle te pousse un petit peu du bout des ongles. Je me relève, puis j'avance. Ouais, pas spécialement en forme quand même. Ça fait quand même pas du bien. Mais je me redirige vers l'autre pièce. En voyant ton épaule, la pomme fait une petite réflexion. Oh, tu as encore offusqué moi? Oh, tu me connais si bien. Un jour elle te tuera, cette petite. Un jour elle te tuera. Je pense qu'elle m'apprécie. Sinon, elle m'aurait déjà tué. Compte là-dessus. Là, Là, du coup, je dis à la pomme, heureusement que la flamme m'a recousu. vous deux, un jour, vous allez vous marier et avoir de jolis enfants. Et là il voit une dague qui vient se planter dans la caisse, juste à côté, à 2 cm de sa tête. Avec un regard noir de la flamme. Un regard embrasé. Puis là, je crie à la flamme, commence déjà par accepter l'anneau que je t'ai envoyé la semaine dernière. Tu n'entends pas de réponse, par contre, tu entends du feu crépiter. En regardant la pomme, je fais bon. Oh, C'est peut-être pas le meilleur sujet de blague pour l'instant. en fait, il faut que je te dise. Elle te tend une pomme. Enfin, il tend une pomme. Et il t'invite à regarder à l'intérieur, juste en ouvrant la pomme en deux. Alors, du coup, j'ouvre la pomme en deux. Ouais, et là, tu vois justement un magnifique anneau que tu avais offert à la flamme à l'intérieur de la pomme. Et merde, encore une tentative ratée. Ah. Désolé. Ah, pourtant, on ferait un si beau couple la flamme. Bon bah, je récupère l'anneau, je le remets dans ma poche et puis je me dis que je lui réoffrirai la semaine prochaine. Elle arrive, elle reprend sa dague et elle tend son bras pour t'envoyer le couteau à la figure à moins que tu n'ailles voir le maître. J'ai envie de faire une chose très conne, mais du coup là, elle est en train de me mettre en joue, c'est ça? Ouais, avec son couteau, ouais. J'ai envie de me téléporter derrière elle et puis de la saisir dans mes bras et de lui murmurer à l'oreille, un jour nous serons ensemble. Ok, donc tu gâches tous tes points de magie là. Ok, bon, vas-y. Ah, tu me diras pour ta partie d'initiation. Eh, ça Donc passe c'est de soit justesse. téléporte derrière elle, ça c'est bon. Ouais. Alors après, il faut que j'essaye de l'enlacer. Enfin, de la prendre dans mes bras en tout cas, plus que de l'enlacer parce que. Ouais, et évidemment, elle ne va pas se laisser faire. Donc fais un jet de. Bah. Ouais, de force. Elle va faire un jet d'agilité. Je crois que j'ai une bonne force en plus. Ouais, Ah ouais, c'est pas mal 75. 44, mais alors, au moment où tes bras vont venir l'enlacer, tu la frôles et tu vois un pied qui va arriver droit dans tes burnes. Et grâce à Attends, ce, et grâce à ce petit coup de fourberie, elle s'estirpe et elle disparaît. perdre des points de vie ou pas? Non, tu perds pas de points de vie, par contre, t'as très mal. Et tu vois la pomme qui s'esclaffe de rire, encore une fois, avec. Et qui manque de s'étouffer avec un bout de pomme. Ah mon cher, un jour, peut-être, reconnaîtra-t-elle enfin ma valeur? Allez, fais-le voir le Là masque. Il va s'impatienter. j'avance un petit peu en boîte, enfin pas en boitant, mais en mode canard boiteux, tu vois. C'est Oui, oui. un peu de mal à avancer quand même. C'est pas l'idéal quoi. Oui. Ah, Elendel, enfin vous arrivez. Vous avez mis du temps. J'ai fait quelques rencontres importunes. Donc, la tête du masque. Ah, je vois que t'es bien amoché, dis-moi. Oh, le quotidien. J'ai croisé moi, j'ai croisé la flamme. Tu n'apprendras donc jamais. Il faut quand même savoir profiter de la vie un minimum. Ah, si tu le dis, si tu le dis. Enfin.
j'ai une mission pour toi. Enfin, Ce sera avec plaisir, maître. cette fois-ci, ce n'est pas une mission d'assassinat comme tu es habitué. Tu vas peut-être être surpris, mais c'est une mission de vol. Mhm. Il s'agit simplement de voler un artefact. Mais pas n'importe quel artefact. Il met ses doigts, il enlace ses doigts et il pose son manteau sur ses doigts. Il s'agit d'une pierre de druide. Intéressant. Alors, la pierre de druide est littéralement la pierre la plus précieuse de l'univers. Tout simplement parce que si une pierre de druide te choisit, le don qui est enfoui en toi, toi déjà, tu en as une d'ailleurs, c'est pour ça qu'il se permet de te téléporter. Le don qui est enfoui en toi se réveille en fait. Et ça peut être n'importe quel don. Donc là, tu peux imaginer des dons à la fois hyper pétés comme hyper nuls. Avons-nous une idée de la capacité de la pierre, maître? Absolument pas. Mais toute pierre ne doit pas être prise à la légère. Oh, ce n'est pas moi qui vous contredirai là-dessus. Imaginez qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Entre des mains naines, par exemple. Quelle infamie. Cela ne se pourrait. Ouais. En effet, je suis bien d'accord. C'est pour cela que je vous donne comme mission d'aller récupérer cette pierre. Il est fort probable que cette pierre ait déjà rencontré son porteur. Mhm. Cela dit, nos recherches en matière des pierres de druide nous ont informé que les fortes émotions pouvaient perturber le porteur et peut-être permettre une dissociation de la pierre et du porteur, tant qu'elle n'a pas encore fusionné totalement. Il faut donc faire vite. C'est pour ça que je t'ai choisi, Elendel, grâce à ton don. Mhm. Je ferai au mieux, mais il subsiste une question. Oui. Qu'adviendra-t-il si nous n'arrivons pas à séparer la pierre du porteur? Alors, Pourrions-nous espérer que le porteur nous rejoigne? c'est très peu probable, mon cher. Seuls les dignes peuvent nous rejoindre. Seuls ceux qui ont vu la mort dans les yeux peuvent nous rejoindre. N'importe qui ne peut nous rejoindre. Cependant, J'en ai bien si conscience. cela s'avère être le cas, tu devras nous emmener cet individu. Et peut-être que nous arriverons à séparer sa pierre d'elle-même. Et peut-être qu'on arrivera même à la faire repartir vivante, ou vivant, sans qu'il n'y ait de préjudice létal. Je ferai de mon mieux, maître. Je n'en doute pas, mon cher Elendel. Je n'en doute pas. C'est pour cela que j'ai mis au point un petit système. Mhm. Et là, il va se diriger vers la bibliothèque. Il va enlever deux, trois bouquins. La bibliothèque va glisser, tel un très bon passage secret. Et il va t'inviter à le rejoindre. Parce que j'allais dire, je le suis pas dans un passage secret si si c'est pas lui qui m'invite à le suivre, quoi. Enfin, C'est ça. clairement. Parce que je fais le con avec moi et puis la flamme, mais bon, là quand même, quoi. Oui, là c'est le maître. Donc, vous arrivez dans un entrepôt un peu plus organisé cette fois avec énormément d'armes. Il y a d'ailleurs la griffe qui est là, qui est en train de répertorier les diverses armes. Donc, la griffe, c'est un des autres que j'ai déjà côtoyé au. Ouais, Au alors tu la sein connais d'une un peu amitié. moins, t'as peut-être fait vraiment une ou deux missions avec elle, mais vraiment ça se compte sur les doigts d'une main, tu la connais pas tant que ça. Mhm. La seule chose que tu sais, c'est qu'elle manipule justement une griffe faite d'un alliage et d'une magie du savoir nain. Donc elle l'a sans doute volée, mais Ouais. en vrai tu ne sais pas. Mais tout ce que tu sais, c'est que c'est efficace. Quand il s'agit, par exemple, de faire disparaître une porte, de n'importe quelle matière, que ce soit pierre, bois, fer. Quand il s'agit de désosser un mec en armure en un seul coup, c'est efficace. D'accord. Elle fait la taille moyenne d'une elfe, j'imagine. Oui, elle fait à peu près ta taille. Oui. Peut-être un peu plus Donc, petite, mais pas beaucoup.
Ouais, parce que moi je suis quand même à peine plus grand qu'un elfe traditionnel, donc... Ouais, enfin, ouais, elle est quand même Enfin, je veux dire, elle assez, fait... assez menue, mais quand Soit même. c'est une elfe, soit c'est une fée, mais ça peut pas être une naine ou... Enfin, Non, c'est pas une naine. Clairement, c'est pas un nain. par contre, ça peut être une fée. Enfin, quoi qu'à la carrure, ça se verrait, j'imagine. Ouais, les fées ont l'habitude d'être un peu brutes. Alors, en fait, techniquement, Et oui, plus oui, si trapu que les elfes. la guide de l'ombre peut savoir ça, donc je peux te le dire. Les fées dans l'univers sont très 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 méconnues. Bah, pour te dire, Raylene, quand elle a rencontré les fées, c'était la première fois que Raylene rencontrait des fées. D'accord. Ils vivent donc sur les deux îles au nord du monde. Et en fait, ils ont été envoyés là suite à la guerre entre les nains et les elfes. Et ça a été le seul accord passé entre les deux États, à savoir envoyer toutes les fées, les faire jarter de leur pays. Ouais. Le seul accord passé Mais entre les nains et les elfes durant la guerre. dégager les fées. C'est ça. Dégager les hybrides, quoi. Tout simplement parce que les fées sont la résultante des unions entre les elfes et les nains. Voilà. Donc si c'est une fée et tu ne le sais pas, Ouais. Bah, on imagine quand même que le maître, lui, il le sait. ah, le maître le sait. Le maître Mais sait qui elle est. au niveau de la carrure, par contre, je veux dire de la largeur d'épaule, etc. Parce qu'a priori, les fées ont... Enfin, est-ce qu'on sait que, au niveau des elfes, on sait que les fées ont quand même une carrure supérieure aux elfes ou pas? Vu que c'est le Alors, fruit d'une union d'après entre des nains et d'après des elfes. les anciens récits, les anciennes légendes, euh, enfin, les fées sont en effet assez bien bâties et ils ont l'élégance des elfes et la Et là, bourrinitude des nains et d'accord. l'endurance des nains. Partant de cela, après il peut y avoir des fées un peu différents ou différentes. Oui. Après, si le sang est dilué, etc. Enfin, ok. C'est aussi possible, c'est aussi une possibilité. Mais là, enfin, ce que je vois avec la cape et tout, enfin, de ce que je connais de la griffe, Ça a pourrait être une priori, fée, ça m'inspire pas une fée. ça pourrait être une fée, ça pourrait être un elfe, ça pourrait être même être une humaine. Tu n'en sais absolument rien. Et surtout que ses oreilles sont cachées sous son capuchon. Et à moins de la violenter, elle te révélera pas ses oreilles. Je vais peut-être éviter de la violenter quand même, surtout devant le maître. Enfin, surtout pas devant le maître, Surtout pas devant le maître. vu qu'elle travaille un peu dans son entrepôt secret, bon. Oui, tu te doutes qu'ils ont un petit peu un lien tous les deux. Donc là, on est tous les trois dans l'entrepôt. Ouais. Ah, la griffe. On ne se connaît pas Alors tant que ça. la griffe, elle te tourne le dos, elle est littéralement en train de faire des choses derrière, de trier, de ranger, d'améliorer son bras. Elle ne fait même, enfin, elle sait que vous êtes rentré, mais elle ne fait absolument pas attention à vous. Elle salue le maître en disant salut patron. Très familière avec le maître déjà. Ouais. Et du coup, le masque te tend une sorte de petite seringue où il y a un liquide qui serait potentiellement, il n'en est même pas sûr lui-même, mais ça a marché une fois, peut-être que ça marchera deux fois, on sait pas, qui serait potentiellement capable de résorber une pierre de druide. En gros, tu plantes ça dans la personne et potentiellement sa pierre va sortir d'elle-même. D'accord. C'est un liquide un petit peu, bah justement, un peu verdâtre fait avec d'autres pierres de druide qu'ils ont pu obtenir de faible valeur. Et le contact en fait de deux pierres qui ne sont pas comment dirais-je qui n'ont aucun lien fera un effet elles essaiera de se repousser, ça fera un mélange assez chelou. Donc en fait, ça marche surtout sur des personnes dont enfin, pas forcément la compatibilité est faible, mais dont la puissance de la pierre est faible. Bah déjà ça et
et si la personne a reçu sa pierre récemment. Quelques Ok. jours, quelques semaines, éventuellement quelques mois, mais là, il mettrait pas sa main à couper. Intéressant comme objet. Il te dit d'en faire évidemment très attention, parce qu'il a un stock très limité de ce genre de choses, et qu'il est même pas sûr de que ça marche, mais ça pourrait t'aider. Heureusement que cela fait plusieurs années que j'ai reçu la mienne. Ah oui, clairement. Sinon, il s'en serait servi. Non, non, évidemment pas. Bah, pas contre un des membres, mais si jamais il avait eu connaissance de la pierre. D'ailleurs, je l'ai pas marqué dans le background, ça. Enfin, je l'ai pas inscrit. Non, mais peut-être que tu l'as rencontré, tu l'as eu avant. Peut-être que, tu sais, les pierres, ça peut très bien se révéler, pas à la naissance, mais quand t'es enfant, nourrisson, ça peut venir vraiment à n'importe quel moment. Du coup, ça peut être drôle, un nourrisson qui peut se téléporter, ça peut être très chiant. Euh, Oui, ouais, je confirme. Quelle est la cible? Notre informateur te dira tout ça dans les détails lorsque tu le rencontreras. Il s'agit d'un dénommé Pierce. Il ne fait pas partie de la guilde, mais c'est un bon informateur. Tu peux avoir confiance en lui. D'accord. Eh bien, je vous ramènerai cette pierre ou cette personne dans tous les cas. Je suis sûr que tu le feras. Et si d'aventure cette pierre ne pouvait nous appartenir, peut-être que le corps pourra nous appartenir. En espérant. Corps et l'âme. Exactement. Il va donc Du coup, sortir. bah, ouais. Ouais, bah, du coup, je prends le truc, je le range et puis Ouais, je l'accompagne. tu le mettras dans ton inventaire. Donc, c'est extracteur de pierre, quoi, en gros. Oui, voilà, tu mets seringue anti-doured. Et il va ouvrir une porte. Ah, il va aussi t'indiquer sur la carte où... il t'a pas dit où ça se trouvait, mais ça se trouve au nord-est de la République de Centranive, près d'un village dénommé Poissy. D'accord, donc là, faut que je sorte à gauche, c'est ça? Ouais, faut que tu le suives en fait. Oups. Il y a une statue. Il prononce quelques mots en ancien elfique. Ça. Alors toi-même, l'ancien elfique, c'est une langue que c'est comme le latin pour les Européens, hein. Si tu l'as pas appris, bon bah tu l'as pas appris. Ouais, tu reconnais quelques bribes, mais vaguement, quoi. Ouais, voilà, C'est extrêmement compliqué par rapport à la langue actuelle, quoi. c'est ça. Donc voilà, il t'amène dans la salle de réunion un petit peu secrète de la guilde. Mhm. Et sur la table, tu vois une sorte de sceau de runes qui te met un peu mal à l'aise parce qu'en général, les runes, c'est utilisé par les nains. Mais bon, Donc forcément, mon perso tique un peu. faut avouer que les nains, parfois, ils font des choses bien quand même. Donc, si on peut leur voler, c'est pas mal. Si on peut s'en servir contre eux, C'est ça, surtout. aussi. Donc, le masque t'invite à t'asseoir sur la chaise. Et, Alors, j'imagine pas au bout, puisque c'est lui au bout. non, sur la chaise qui est devant la rune. Donc c'est vraiment celle que au bout, quoi. Oui, justement. Et Ok. il t'explique que le dénommé Pierce a créé une autre rune à cet endroit, et c'est une rune de duplication magique. Ça signifie que Mhm. quand toi tu vas l'utiliser, quand tu vas poser tes mains dedans, ton pouvoir va être dupliqué et tu vas pouvoir te téléporter à l'autre endroit où se trouve cette rune. D'accord. Ce qui est Bah très du pratique. coup, vu que je fais confiance au maître, de toute façon, je pose mes mains sur la rune, et puis je me téléporte. Voilà, t'as même pas besoin d'utiliser ta magie. Ni une ni deux, tu te retrouves aspiré et tu débarques dans une forêt lointaine. Donc tu vois un dénommé Pierce, ça a l'air d'être un soldat tout à fait classique. Il Mhm. te salue. Salut, le barde, c'est ça? C'est exactement cela, oui. Bien. Et là, il va te faire la description de la personne qui a trouvé la période druide. Et cette personne n'est autre, tu t'en doutes, Que Raylin.
En effet. Voilà, ok, bon, ça faisait un moment que je m'en doutais, je te rassure. Évidemment, oui, je pensais aussi. Et c'est pour ça que je te disais que c'était assez drôle.